Les chats, ces êtres mystérieux, gracieux, presque magiques. Ils avancent dans nos vies sur la pointe de leurs pattes, sans bruit, sans exigence, sauf celle de partager notre quotidien. Et parce qu'ils parlent peu, parce qu'ils souffrent en silence, nous oublions parfois que eux aussi ressentent la douleur, la peur, l'inconfort. Il y a des signes qu'on ne voit pas, des comportements qu'on interprète mal, et des souffrances qui s'installent lentement, sans que l'on sache qu'elles existent. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un monde qu'ils ne peuvent pas décrire, celui de l'arthrose et celui du stress. Deux adversaires invisibles, capables de bouleverser profondément la vie d'un chat. Deux réalités que beaucoup d'humains ignorent, simplement parce que leurs compagnons n'ont jamais appris à se plaindre. Pour eux, pour ces petits êtres discrets qui nous donnent tant, prenons le temps d'écouter ce qu'ils ne disent pas. Partie 1. L'arthrose. La douleur qui n'a pas de mot 1. Le secret des félins. Cacher la douleur. Le chat est un survivant, un prédateur, certes, mais aussi une proie. Dans la nature, montrer sa douleur, c'est montrer sa faiblesse. Alors même, nos chats domestiques ont gardé cette habitude. Ils souffrent en silence. Pas de gémissements, pas de cris, juste des gestes plus lents, une hésitation, une habitude qui disparaît. Et nous, de notre côté, nous pensons simplement que c'est l'âge ou qu'il devient calme. L'arthrose, chez le chat, se cache sous une épaisse couche de dignité. 2. Ce qui se passe dans son corps. L'arthrose, c'est l'usure progressive du cartilage. Cette zone douce et glissante qui permet aux articulations de bouger sans douleur. Au fil du temps, ce cartilage s'effrite puis disparaît. Les os frottent entre eux, chaque mouvement devient plus difficile. Chaque saut, chaque montée, chaque réception devient un effort. Imagine un chat qui voudrait sauter sur la table, comme avant, mais dont le corps dit non. Un chat qui voudrait courir après un jouet, mais qui renonce. Ce renoncement-là, c'est souvent le premier signe. 3. Les signes que nous ne voyons pas toujours. L'arthrose chez le chat n'est pas spectaculaire. Elle est subtile, presque invisible. Il ne saute plus sur les hauteurs qu'il aimait. Il descend plus lentement. Il évite certaines positions, certains câlins. Il se cache plus souvent. Il dort davantage, non pas par flemme, mais pour économiser sa douleur. Il se toilette moins. Les zones de son dos, de sa croupe, deviennent rêches. Parfois même, il devient irritable. Mais l'agressivité, ce n'est pas un défaut. C'est juste sa façon de dire « là, j'ai mal ». 4. Les causes profondes. La vieillesse, bien sûr, mais aussi le surpoids. Un accident, une malformation, une génétique parfois capricieuse. Parfois, l'arthrose commence très tôt. On ne le sait pas. On le découvre trop tard. Et on se reproche de ne pas avoir vu. Mais comment voir ce que le chat fait tout pour cacher? 5. Comment l'aider, vraiment? La première clé, c'est l'observation. Regarder, sentir que ce n'est plus comme avant. Et consulter un vétérinaire pour mettre un nom sur cette douleur muette. Ensuite vient la prise en charge. Des anti-inflammatoires pour les jours difficiles. Des compléments articulaires qui nourrissent les articulations. Une perte de poids, parfois qui change tout. Des séances de laser, d'hydrothérapie, de physiothérapie. Et surtout, un environnement réinventé. Une rampe pour monter sur le canapé. Une litière basse, des couchages moelleux, des plateformes accessibles, ce sont de petites attentions. Mais pour lui, c'est comme retrouver un bout de liberté. Partie 2. Le stress, la tempête intérieure du chat 1. Le chat, c'est être sensible au calme fragile. On l'oublie souvent, le chat est un animal d'émotion. Son univers, c'est son territoire. Son équilibre repose sur la stabilité, les routines, les odeurs familières. Là où nous voyons une maison, lui voit un monde structuré. Des zones de repos, des zones de chasse, des zones de survie. Et quand ce monde change, même un peu, lui, il le vit comme un séisme. 2. Le stress, ce n'est pas juste être inquiet. Un chat stressé peut développer des troubles du comportement, des troubles urinaires, des problèmes digestifs, une hypervigilance, une perte de confiance et même une aggravation de maladies chroniques comme l'arthrose. Parce que le stress n'est pas une émotion passagère, c'est une tempête intérieure, invisible, silencieuse, mais puissante.
3. Les signes qui trahissent son mal-être. Le chat ne crie pas son stress. Il le murmure. Il se cache davantage. Il évite les contacts. Ou, au contraire, devient collant, anxieux. Il fait des marquages urinaires. Il se lèche jusqu'à abîmer son pelage. Il mange trop. Ou il ne mange plus. Il sursaute au moindre bruit. Il ne joue plus. Il regarde le vide, longtemps, et nous pensons parfois que c'est son caractère. Mais non. Un chat stressé, c'est un chat qui dit « Mon monde a changé plus vite que moi ». 4. Les causes, parfois si simples, un meuble déplacé, une nouvelle personne dans la maison, un autre animal, un enfant qui court, un bruit persistant, une absence trop longue, une odeur inconnue. Pour nous, ce sont des détails. Pour lui, des fractures dans son univers. 5. Comment apaiser ce cœur discret? Un chat stressé a besoin de reprendre le contrôle, de sentir que son monde lui appartient encore. Alors, on recrée des zones sûres, des cachettes, des hauteurs, des coins tranquilles. On enrichit son quotidien. Des jeux courts, des routines rassurantes, des rituels simples, répétés, prévisibles. On utilise des phéromones apaisantes, des compléments calmants et surtout, on lui offre du temps, du calme, de la douceur, de la patience, car un chat stressé ne guérit jamais dans le bruit, il guérit dans la confiance. Alors, prenons un instant et regardons nos chats, vraiment. Pas comme nous avons l'habitude de le faire entre deux tâches, entre deux pensées, mais avec une attention pleine, silencieuse, une présence réelle, parce que leur douleur, leur peur, leur tension intérieure. Tout cela ne crie pas. Les chats ne lèvent pas la patte en disant « j'ai mal ». Ils ne viennent pas nous dire « je n'arrive plus à sauter » ou « je me sens dépassé ». Eux, ils se tassent, ils se font petits, ils s'adaptent, jusqu'au bout. Et c'est peut-être ce qui rend leur souffrance si difficile à d'avoir et si bouleversante quand on la comprend enfin. L'arthrose, par exemple, elle ne s'installe pas comme un orage. Elle arrive doucement, lentement, sur la pointe des pattes. Un jour, le chat hésite à grimper sur le canapé. Un autre jour, il évite l'étagère où il montait toujours, puis il commence à dormir plus, à lécher une zone précise, à bouger un peu différemment. Des indices minuscules, presque invisibles, mais pour lui, ce sont des montagnes. Et le stress? Ah, le stress chez le chat. On imagine souvent un chat stressé comme un chat, qui feule, qui se cache, qui casse quelque chose. Mais la réalité, elle, est beaucoup plus subtile. Un chat peut être profondément stressé en restant parfaitement silencieux. Il peut se sentir envahi par ses peurs sans jamais en montrer plus qu'une posture, un regard, un simple changement dans sa routine. Il peut arrêter de jouer, il peut manger un peu moins, il peut faire sa toilette de manière excessive, ou au contraire ne plus la faire. Autant de signaux discrets qui disent « Ah, pourtant, je ne vais pas bien ». Et si l'on veut vraiment les aider, cela commence par là, mettre de la lumière sur l'invisible, observer leur façon de marcher, leur posture, leur envie ou leur absence d'envie d'explorer, observer les endroits où ils dorment, leur manière d'utiliser leur litière, observer leur regard surtout, ce regard qui dit tout quand on prend le temps de le lire, parce qu'un chat qui souffre, ce n'est pas un chat qui crie, c'est un chat qui change, tout doucement, et ce n'est pas une fatalité. Que ce soit l'arthrose ou le stress, il existe tant de façons de les soulager. Un environnement plus doux, des accès plus faciles, des zones surélevées, mais accessibles, des couchages confortables, de petites adaptations qui changent tout, des routines plus prévisibles, des moments de calme, des interactions respectueuses, des soins de soutien parfois. Et surtout, notre présence. Pas une présence bruyante, pas une présence intrusive, mais une présence simple, une présence qui protège, une présence qui rassure. Parce que le plus beau cadeau que nous pouvons offrir à un chat, ce n'est pas un jouet, ni un arbre à chat immense, ni des gadgets. C'est une vie où il se sent en sécurité, une vie où sa douleur est reconnue, une vie où il n'a plus besoin de se cacher. Et peut-être que, quelque part, c'est là que commence la vraie relation entre un humain et un chat, dans ces moments où l'on comprend ce qu'on ne voyait pas, dans ces gestes qui n'ont l'air de rien, mais qui changent tout pour eux. Alors oui, regardons-les autrement, écoutons-les autrement, pour qu'ils n'aient un an plus à souffrir en silence. Conclusion. Les chats ne parlent pas, ils ne crient pas, ils ne demandent rien. Mais dans leur silence, il y a des messages, des gestes minuscules qui disent « j'ai mal, j'ai peur,
j'ai besoin de toi. L'arthrose et le stress ne se voient pas toujours, mais ils transforment profondément la vie d'un chat. Alors observons-les, écoutons-les, apprenons à reconnaître ces signes faibles, ces comportements subtils. Parce que derrière chaque regard, chaque pas hésitant, chaque silence, il y a un être qui compte sur nous. Nos chats nous accompagnent sans bruit. À nous de les accompagner, avec attention, amour et respect, pour qu'ils puissent continuer à vivre, non pas dans la douleur, mais dans la douceur qu'ils méritent tant.